RMC 13h06, vous retrouvez Carrément Brunet. Eh oui, beaucoup d'électeurs s'interrogent, ils changent d'avis, paraît-il encore, nos électeurs, alors que nous ne sommes qu'à quelques jours de l'élection présidentielle et du premier tour. On change encore d'avis. Ça, c'est un premier paramètre. Il y a un second paramètre dont je vous parlais il y a quelques instants dans le journal de Véronique Verdun, c'est que 4 électeurs sur 10 ne sont pas sûrs de leur choix. Et enfin, un troisième paramètre, cet abstentionnisme dont on nous dit qu'il va être considérable pour cette élection présidentielle 2012. Alors, que penser de cela? Un certain nombre de personnes s'interrogent et ressurgit l'idée du vote blanc. Le vote blanc, justement, il est aujourd'hui défendu par mon invité. Il s'appelle Stéphane Guyot. Il est agent immobilier dans la vie. Il a 42 ans et il est président de ce parti du vote blanc, parti pour lequel de nombreuses personnalités justement ont pris parti et se sont engagées, car en France, il y a beaucoup d'intellectuels, de comédiens qui militent pour ce vote blanc, la reconnaissance en tout cas dans notre pays par nos institutions du vote blanc. Et vous, qu'en pensez-vous? Je dois vous dire que moi j'ai été assez longtemps séduit par cette idée. Et puis qu'est-ce qui m'a retourné? C'est le fait que toutes les tendances politiques sont finalement représentées dans cette élection présidentielle et dans la plupart des élections présidentielles. Pensez donc, Nathalie Arthaud, François Bayrou, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Hollande, Eva Joly, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Nicolas Sarkozy. Pourquoi rajouter le vote blanc? Ça me paraît assez incongru. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous votez en tout cas. Bonjour Alice Desgors. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous participez au Brunet-Métrie sur rmctalk.fr. Vous venez de nous l'expliquer, Eric. Pour vous, il est inutile de reconnaître le vote blanc et vous ne convainquez pas, puisque vous qui nous écoutez, vous êtes carrément pas d'accord à 74%. Ah d'accord, pas d'accord avec moi. 3/4 de ceux qui votent, oui, qui sont plutôt favorables au vote blanc, ce qui va réjouir mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants. RMC, Carrément Brunet. Il donne son opinion, il ose dire ce qu'il pense. Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Non, j'ai pas fait mon choix. Et est-ce que vous pensez aller voter? Ah bah oui, je vais aller voter. Faut que j'y réfléchisse encore. J'hésite entre 3 en fait, entre Bayrou, Sarko et Hollande ou blanc. Peut-être le vote blanc ce coup-ci. Bonjour Stéphane Guyot. Bonjour Éric Brunet. Vous êtes donc le président du parti du vote blanc. Il se bat pour quoi, le parti du vote blanc? Le parti du vote blanc se bat pour la reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire la modification du code électoral. Il faudrait faire quoi? Modifier juridiquement quoi? La Constitution ou le code électoral? Le code électoral, c'est déjà une bonne chose. Il y a 4 articles dans le code électoral, notamment le L66. Enfin, ceux qui sont partisans du vote blanc commencent à bien connaître ces articles-là. On a mis un projet de loi sur notre site pour expliquer quelles sont les modifications apportées sur ce code électoral. Il suffit de peu de choses. Et aujourd'hui, si je glisse un bulletin blanc que je fabrique moi-même dans l'urne, ça sera comptabilisé comme quoi? Ça sera comptabilisé comme nul. Et vous faites bien de préciser qu'il faut le fabriquer soi-même, parce qu'il n'y a pas de bulletin blanc dans les bureaux de vote. Ah, dans un pays qui reconnaît le vote blanc, il y a des bulletins blancs vierges. Il doit y avoir des bulletins blancs vierges automatiquement qui sont fournis, puisque les pays le reconnaissent. C'est légal. Qu'est-ce qu'il y a comme pays au monde qui reconnaissent le vote blanc? Il y a quelques pays en Amérique du Sud, surtout en Amérique du Sud. La Suède est souvent citée en exemple pour beaucoup de choses, et notamment pour le vote blanc, mais un vote blanc qui sera exprimé surtout lors de référendums. Et pourquoi, enfin, vous par exemple, dans votre vie de citoyen, vous avez déjà voté pour des candidats? J'ai déjà voté pour des vrais candidats, oui, effectivement, même si c'est un peu toujours les mêmes qui se présentent, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à l'offre politique actuelle. Et aujourd'hui, vous allez voter quoi là en 2012? Vous allez voter pour un candidat ou vous allez voter blanc? Moi, mon opinion, a priori, je vous demande pas de me dire, mais vous allez voter pour un candidat ou vous allez voter blanc? Je voterai blanc. Je voterai blanc. D'accord. Ouais. Au fond, se battre pour le vote blanc, c'est pas se battre pour le vote blanc, c'est se battre pour révoquer le personnel politique. Derrière, il y a un projet politique. C'est dire vous êtes tous nuls. C'est un peu ça. Il n'y a pas de projet politique à proprement parler. Il n'y a pas de programme politique. On est parfaitement neutre. Le projet du vote blanc, du parti du vote blanc tel que nous le défendons, c'est au moins de permettre ce choix aux électeurs. De faire en sorte que si vous n'êtes pas convaincu,
participez, mais dites que vous n'êtes pas d'accord. Participez aux élections, soyez acteurs. J'ai vu qu'il y avait pas mal de stars, de people. J'ai vu Bruno Gassio, j'ai vu Francis Lalanne, j'ai vu beaucoup de gens qui se mobilisaient pour vous. Le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray s'est déclaré également. Oui. Gassio a fait un bouquin. Il a bien expliqué les arguments qui sont favorables pour le vote blanc, même si la proposition qu'il formule derrière est un petit peu courte à notre avis, puisqu'il ne défend qu'une comptabilisation et non pas une prise en compte dans les résultats. C'est pas un effet linguistique. Il y a une vraie différence. C'est quoi la différence? Comptabiliser, c'est-à-dire juste identifier un vote blanc séparément d'un vote nul, on va dire que c'est une bonne première étape, mais si elle n'est suivie d'aucun effet, si elle n'est pas prise en compte dans les résultats, ça servira absolument à rien. Prise en compte, ça veut dire quoi alors? Vous voulez Ça quoi, veut dire qu'il faut que le pourcentage des votants blancs soit pris en compte dans les résultats au même titre que n'importe quel autre candidat. Donc on dirait, Sarkozy tant, Hollande tant, Mélenchon tant, Marine Le Pen tant, et vote blanc tant. Vote blanc tant, d'accord. Ce qui permet de relativiser la légitimité de ceux qui sont élus. Au fond, voter blanc, c'est pas choisir. Voter blanc, ça veut dire je me range du côté du plus grand nombre aussi. Ah non, certainement pas. Voter blanc, c'est dire je ne me range pas au côté du plus grand nombre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me propose et je l'exprime. Ça n'arrange personne. Je peux même vous assurer que ça dérange pas mal de politiques. Vous avez essayé de présenter un candidat vous-même d'ailleurs? J'étais candidat au présidentiel, je me suis présenté à... Vous avez combien de parrainages? J'ai eu 83 parrainages. Donc il y a 83 maires élus locaux qui ont quand même voté. Il y a 83 maires effectivement qui ont compris qu'il y avait une vraie démarche de fond. D'ailleurs une démarche qui a priori paraît un tout petit peu anecdotique, décalée en tout cas, mais en tous les cas le problème qui était derrière, c'est une problématique de fond. Il s'agit de rendre la parole aux électeurs. Bon, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je vais l'expliquer. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord avec moi et qui sont plutôt en accord avec vous, puisque je viens de rafraîchir la page d'RMC Talk là sur la question du jour. Je la rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours. Je défends l'idée qu'il est inutile de reconnaître le vote blanc. Et vous êtes d'accord avec moi à 26%. Voilà. En désaccord avec 74%. Didier m'appelle de la Drôme, où il est cuisinier. Bonjour Didier. Bonjour Eric. Déjà félicitations pour votre émission et puis votre franc-parler. Ah, ça me touche beaucoup Didier. Merci beaucoup. Alors moi je vais vous dire, je suis pour le vote blanc. Alors au premier tour vous avez raison. Parce qu'au premier tour il y a 10 candidats, d'accord? Moi je vais voter pour un des 10 candidats. S'il n'est pas au deuxième tour, ça veut dire que les deux favoris qu'on a à l'heure actuelle, moi, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Enfin, au deuxième tour, on élimine. On sait très bien que... Ah non, on élimine quoi? Non, je suis désolé. Moi, j'ai un candidat ou une candidate pour qui je vote, qui n'a absolument pas les mêmes idées que les deux qu'on donne pour l'instant, que moi, je pense pas qu'ils seront. Il y en a deux qui ne sera pas. Donc, mais si ces deux-là sont en finale, entre parenthèses, moi, je n'ai absolument aucune envie de donner ma voix pour ces deux-là. Ça m'intéresse pas. Donc je dis non aux deux. J'ai voté pour mon candidat au premier tour, mais pour le deuxième tour, ces deux-là ne m'intéressent pas. Donc je dis non à l'un et à l'autre. Au premier tour, ok, vous avez raison, mais au deuxième tour, il n'y a plus que 2 choix. Il y a quand même 10 choix au premier tour. Merci beaucoup Didier. J'aimerais que sur cette question, restez avec moi Didier, j'aimerais qu'on écoute Jérôme Sainte-Marie, qui est directeur général adjoint du département Opinion de l'Institut de sondage CSA. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est assez perturbant. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui sondez l'opinion sans arrêt, qui voyez ce que c'est que la masse des abstentionnistes, qui voyez ces électeurs mouvants, aller de gauche à droite, qui n'ont pas fait leur choix aujourd'hui? Est-ce que si on rendait institutionnel, légal, le vote blanc, si on le prenait en compte, est-ce que ça changerait les choses? Est-ce qu'il y aurait moins d'abstention? Déjà, ce qu'on doit rappeler, c'est que le vote blanc, tel qu'il est déclaré, non pas dans les urnes cette fois-ci, mais aux instituts de sondage, dans les enquêtes, eh bien, c'est un acte positif. C'est des gens qui choisissent de nous dire délibérément, non, je ne choisis pas ces candidats, je voterai blanc ou nul. Donc, c'est un phénomène qui n'a rien à voir, en fait, avec l'abstention, puisque c'est encore une fois, c'est une forme d'engagement, sauf que c'est un engagement difficile à interpréter. Alors, actuellement, pour vous donner une idée, quand même, on a entre 3 et 4 points de vote blanc ou nul dans nos intentions de vote. Mais mon invité me dit qu'ils ne sont pas pris en compte. Comment pouvez-vous savoir que ça représente 3%? Ah si, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Dans les sondages. Et dans les sondages, bien sûr. Et donc là, on a des gens qui refusent l'offre. Alors nous, nos sondages, on les publie sur les intentions de vote exprimées, un petit peu comme il y a des suffrages exprimés. Donc on ne prend pas en compte le vote blanc dans les résultats publiés pour la même raison que ce n'est pas pris
pris en compte par la loi française, la loi électorale, mais on les enregistre cependant. D'ailleurs, dans les enquêtes, ils figurent en annexe, si vous voulez. Et donc, je peux vous dire que c'est actuellement entre 3 et 4%, ce qui est un chiffre assez moyen par rapport à l'histoire politique française. C'est-à-dire que si vous prenez 2002, par exemple, c'était 3,4 au premier tour, 5,9 au second tour. Et en 2007, on avait 1,4 à ma connaissance de vote blanc et nul au premier tour et 4,2 au second. Donc on est à peu près dans cette moyenne-là. On n'est pas dans un phénomène extraordinaire cette année par rapport à ça. Mais je pose la question à l'expert politique que vous êtes, Jérôme Sainte-Marie de CSA. Est-ce que ça a du sens pour vous du point de vue institutionnel, civique, constitutionnel, légal? Est-ce que ça a du sens de dire, voilà, le vote blanc, désormais, nous le reconnaissons? Moi, ça me paraît, excusez-moi, absurde, tout simplement parce que nous avons l'offre politique la plus riche, la plus pléthorique du monde occidental, et que dis-je, de la planète. Songez donc que nous avons 2 candidats trotskistes sur 10, enfin il n'y a pas un pays au monde où il y a 2 candidats trotskistes. Il y a un candidat communiste classique, un social-démocrate socialiste, il y a un gaulliste, il y a un candidat nationaliste, et à côté de ça d'autres candidats, enfin c'est écologiste, j'oubliais. Donc il y a une richesse incroyable de la vie politique française, et par-dessus le marché, il y a des gens qui disent ça me va pas, il n'y a pas assez, je veux exprimer mon mécontentement. Bon, est-ce que c'est pas un luxe, une espèce de degré de raffinement et de sophistication peu compatible avec la logique de nos institutions? Jérôme Sainte-Marie. Je suis assez d'accord avec vous sur un point, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu finalement dans cette campagne, on a eu peur à un moment donné que tel ou tel candidat n'ait pas sa signature, ce qui aurait posé un vrai problème démocratique. Mais là, tous les grands courants d'opinion existants en France sont représentés, donc il n'y a pas de... C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas un taux de vote blanc particulièrement élevé. Mais le vrai problème, c'est qu'on est dans un modèle d'élection, nous, qui généralement n'est pas la proportionnelle, mais un modèle majoritaire. Imaginons qu'on se retrouve avec une reconnaissance officielle du vote blanc qui fasse 3 points, mais comme très souvent c'est serré au second tour dans nos élections présidentielles, il y en a un qui soit à 48% et l'autre à 49%. Donc il n'y aura pas de majorité absolue. Dans ce cas-là, on fait quoi? On recommence l'élection, ou bien on reconnaît que le type sera uniquement la majorité relative? C'est un facteur d'affaiblissement de la confiance des gens finalement dans leurs institutions, et ça poserait des problèmes vraiment compliqués si on pense à l'application de la reconnaissance du vote blanc dans un modèle qui est celui de la Ve République. En 1969, il me semble qu'au second tour de l'élection présidentielle, il n'y a pas de candidat de gauche. Absolument, on a un second tour tout à fait imprévu. Le candidat socialiste au premier tour de fait 5%, on l'a oublié, le communiste 20%. Et ce qui fait qu'on a ce second tour improbable avec Pompidou, donc de la droite classique, et Alain Poher qui lui est du centre droit. Ce qui fait que le Parti communiste à l'époque, avec Maurice Thorez, déclare que c'est justement, l'expression est intéressante, bonnet blanc et blanc bonnet, et donc ne souhaite pas prendre parti entre Poher et Pompidou. Et là, on a un taux de vote blanc assez élevé, quoique il n'est pas extraordinaire, à 6,4%, mais qui était quand même l'indice que les gens refusaient un petit peu l'offre. Le plus intéressant pour moi, c'est le vote blanc en 95, qui au second tour est de 6 points, entre Jospin et Chirac. Ça annonce une certaine insatisfaction par rapport à ce qu'il aurait proposé, et ça annonce peut-être d'une certaine manière le mouvement social de 95, 6 mois plus tard. Mais c'est intéressant, Stéphane Guyot, président du Parti du vote blanc. C'est intéressant ce que nous dit Jérôme Sainte-Marie, puisqu'il nous dit qu'il y a eu 5 à 6% de vote blanc en 1995. Tout va bien. On le sait, c'est parfait, le message est reçu par les politiques. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le message n'est pas du tout reçu. Je crois qu'on oublie quelque chose de très important, qui est le record d'abstention. Que disent les abstentionnistes? Et il faut aussi analyser ce taux record et le message des abstentionnistes. Ils disent exactement la même chose que ce que dit un électeur vote blanc. Mais Stéphane, moi qui suis face à vous, je n'ai jamais voté de ma vie. J'en suis pas fier, j'en tire aucune fierté, et j'ai ma carte d'électeur pour la première fois, et je voterai pour la première fois dimanche. Bon, peu importe. Mais je vous dis ça parce que tout ça n'a rien à voir avec une désaffection voilà, une détestation pour la vie politique. Je ne votais pas comme beaucoup d'abstentionnistes pour des raisons qui me regardent, mais j'avais aucune récusation, aucune haine pour la vie politique française. Je ne votais pas, voilà, c'est tout. Et je suis pas certain que les abstentionnistes en France soient des gens qui intellectualisent et qui disent l'offre politique ne me plaît pas, par conséquent je resterai chez moi. C'est des gens qui restent chez eux tout court.
Je suis pas persuadé que ce soit uniquement des gens qui restent chez eux. Des abstentionnistes de droite, il y a des abstentionnistes de gauche. Ça bouge, c'est jamais les mêmes. Il y a ceux qui partent en week-end, il y a ceux qui vont, qui ont oublié de s'inscrire sur les listes électorales suite à un déménagement. Enfin, c'est aussi ça l'abstention. C'est pas que des gens qui disent en se pinçant le nez, la vie politique me dégoûte, je me mets en marge de la vie civique et citoyenne. Non, je suis sûr qu'il y a beaucoup de. J'ai pas dit que c'était uniquement ça, mais il y a une grande partie des abstentionnistes, parce que nous discutons énormément sur les réseaux sociaux avec des groupes d'abstentionnistes qui veulent utiliser l'abstention pour adresser un message qui évidemment n'est pas très clair et qui en tous les cas est très mal reçu par le personnel politique, bien évidemment, parce que c'est trop flou. Mais il y a l'utilisation malheureuse de l'abstention comme étant un message politique, comme quoi on n'est pas d'accord avec les choix proposés. Évidemment, je m'oppose à l'abstention, je veux pouvoir proposer un outil de mesure du taux d'adhésion, et cet outil, c'est le vote blanc. Merci Jérôme Sainte-Marie d'être venu avec nous. Un dernier mot quand même, puisque justement le message et l'abstention du vote blanc est un message par omission, personne ne peut l'interpréter en toute rigueur, dire voilà ce qu'ils ont voulu dire, fait que ça placerait les instituts de sondage dans une position très confortable, puisqu'on serait les seuls à pouvoir interroger ceux qui ont voté blanc ou sont abstenus pour traduire leur message. Donc vous voyez, ça pose quand même on arrive quand même à des paradoxes. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir Jérôme. Oui, alors comment ça se passe en Suède quand il y a 38% pour un candidat, 27% pour un autre, et puis le vote blanc est reconnu uniquement pour les consultations de type référendum. Ouais. Donc du coup, c'est pas contre un candidat ou contre un programme, c'est oui, non ou blanc. Ouais. Mais on a le sentiment derrière ça que vous souhaiteriez, Stéphane Guyot, président du parti du vote blanc, que vous souhaiteriez que le parti du vote blanc, le vôtre, fasse un score extraordinaire. On peut pas souhaiter ça à son pays. On peut pas souhaiter d'avoir un vote blanc à 47% dans une élection. Je prends un exemple extrême, mais on peut pas souhaiter ça. Mais c'est exactement l'inverse ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un choix. À partir du moment où on propose, où on permet le choix aux électeurs, les électeurs vont voter par adhésion pour un programme ou pour un projet. Il faut arrêter de voter contre. C'est le grand discours actuel des principaux candidats à l'élection, c'est de voter contre le candidat président sortant. Donc il faut pouvoir élever le débat et faire de vraies propositions et permettre de cristalliser l'insatisfaction vers quelque chose de constructif. L'électeur qui vote blanc, c'est un électeur exigeant, c'est un citoyen éclairé et non pas illuminé qui souhaite mieux, qui demande mieux à ses responsables politiques. Et par ce dialogue entre l'électeur et l'élu, on arrive à créer une sorte de moyen de pression auprès des responsables politiques qui seront contraints de prendre en considération l'avis des électeurs. Est-ce qu'on va pas trop loin dans nos désirs de démocratie? Parce qu'on a déjà 10 candidats. Vous êtes en train de dire il faut reconnaître le vote blanc parce que il y a beaucoup de gens pour lesquels ça suffit pas. Il en faudrait d'autres. Moi, je me souviens, et encore une fois, j'en ai aucune fierté, mais quand je ne votais pas, je disais un petit peu comme une boutade à mes amis. Je disais de toute façon, je ne peux pas voter pour un candidat avec lequel je n'ai pas passé une soirée à dîner parce que vraiment pour bien le comprendre, pour savoir qui il est véritablement, la télévision ça ne suffit pas, lire le programme ça ne suffit pas, il faut que je sois seul en tête à tête avec lui. Bon, vous avez compris que c'était une blague, mais j'ai un peu l'impression que vous êtes là-dedans, que vous me dites finalement l'offre électorale elle suffit pas. Oui, il y aura toujours des centaines de milliers d'électeurs qui ne seront pas satisfaits à 100% par un candidat. J'imagine même un militant trotskiste, il peut très bien ne pas être satisfait par ses propres candidats trotskistes et rêver qu'il y en ait d'autres. Et par conséquent, faudrait-il qu'il vote blanc pour autant? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on arrive à des degrés de sophistication intellectuelle. Voilà, on n'est pas satisfait par tel candidat, alors on vote blanc. Ah, mais quand même, on a une offre politique tellement pléthorique que ça me paraît être un luxe, quoi, un luxe. Il y a en moyenne 50% des électeurs qui s'abstiennent, qui ne vont pas participer à l'élection parce qu'ils jugent, eux, que le choix finalement ne leur est pas proposé ou que l'institution n'est pas à leur écoute. Ils ne sont pas représentés ou mal représentés. Vous pourriez mettre 20 candidats, si c'est les 20 mêmes, il n'y a pas de choix. On considère... C'est pas les 20 mêmes. De Marine Le Pen à Nathalie Arthaud, c'est pas les 20 mêmes. Deux trotskistes, à mon avis, c'est déjà assez proche. Plus un autre de gauche, plus voilà, on peut faire la liste de tous les candidats. Je suis pas là pour dire qui est bien, qui n'est pas bien, mais au moins offrir un choix suffisamment large et pas un choix répété. 20 candidats identiques, ça sert absolument à rien. Allez, il est 13h27, vous êtes sur RMC, c'est Carrément Brunet. Aujourd'hui, un sujet courageux, c'est le vote blanc, la question du vote blanc. Est-ce que vous pensez qu'il est utile de le reconnaître ou pas? Eh ben, vous m'appelez, tiens, parce qu'on a beaucoup entendu nos experts, Jérôme Sainte-Marie, à l'instant Stéphane Guyot, qui est président du parti du vote blanc. Mais maintenant, c'est vous
qu'on va écouter. Mais tout de suite, on fait un point sur les votes avec Alice Desgorces. Et oui, parce que c'est vous qui participez au Brunet-Métrie sur rmctalk.fr. Vous venez de nous l'expliquer, Eric. Pour vous, il est inutile de reconnaître le vote blanc. Et vous qui nous écoutez, vous êtes carrément pas d'accord à 77%. Eric, il faut travailler un peu plus vos arguments. Pourtant, je fais ce que je peux. Je vais les retourner. Alice, restez. Vous faites rien avant 14h. Restez jusqu'à la fin de l'émission. J'ai rien prévu, je reste. Bon, très bien. Restez avec moi. Je vais les retourner. Dans un instant, tiens, on ira dans les Pyrénées-Atlantiques avec Arnaud, 45 ans. On ira également dans l'Eure avec Charles, 40 ans, qui est artisan chocolatier. On se retrouve tout de suite. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Je viens de rafraîchir la page Facebook. À l'instant, c'est pas bon pour moi. Je défends l'idée qu'il est inutile dans notre pays, dans notre démocratie, de reconnaître le vote blanc. Pour les raisons que je vous ai expliquées, parce qu'on a déjà une offre politique qui est très riche, peut-être la plus riche au monde. Voilà. Et vous êtes plutôt contre moi. Vous êtes 76% à ne pas être d'accord avec ça. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui d'être amoureux du vote blanc, de la reconnaissance institutionnelle du vote blanc? Enfin, ressaisissez-vous, votez, c'est gratuit. rmctalk.fr. Enfin, me laissez pas avec ce 24% minable. J'ai l'impression de défendre une thèse sans intérêt. Enfin, de grâce, mobilisez-vous les amis. Tiens, pendant la pub, je suis allé faire un tour sur RMC Talk et j'ai regardé les réactions. Eric me dit sur rmctalk.fr: je suis d'accord avec vous, Eric. Voter blanc pour manifester son mécontentement, cela ne fait pas avancer les choses. En ce qui me concerne, je vais voter par défaut en choisissant le candidat que je considère le moins pire. Et alors, il y a Walid qui vous pose une question, Stéphane Guyot, vous qui êtes aujourd'hui mon invité, vous qui êtes le président du parti du vote blanc. Walid vous dit: imaginons que vous ayez eu les 500 parrainages. Je rappelle que vous en avez eu 83. Que vous ayez eu les 500 parrainages. Qu'est-ce que vous auriez fait? Quel aurait été votre programme, Stéphane Guyot, du parti du vote blanc? Eh bien, il n'avait pas de programme, mais ça c'était parfaitement établi dès le départ. Nous avions tout expliqué sur notre site partiduvoteblanc.fr, un programme de 6 pages qui expliquait que j'étais démissionnaire à l'issue de cette élection, puisque la volonté des électeurs était de ne pas choisir les autres en me choisissant par défaut. C'était ça le message en fait qui aurait été compris. Et du coup, nous aurions organisé un nouveau scrutin en élargissant le choix politique. Vous considérez qu'il y a suffisamment de choix? Je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 200 partis politiques en France. Ce sont les chiffres officiels de la CNCCFP qui réglementent la vie politique en France. Nous n'en entendons parler que d'une petite dizaine de partis et surtout de 2 grands partis majoritaires qui ont monopolisé les antennes médiatiques au début de l'année. Regardez, alors je vous interromps, au Costa Rica, pays à la pointe de la démocratie sur le plan institutionnel, Amérique centrale. Le Costa Rica reconnaît officiellement le vote blanc comme suffrage exprimé, formidable, c'est un modèle pour vous. Dernière élection, 0,35% des voix. Ça veut dire que le pays fonctionne très très bien. Ça veut dire que les responsables politiques prennent en considération l'attente de leurs électeurs et du coup intègrent cette volonté citoyenne, sont des responsables politiques honnêtes, pas corrompus, il n'y a pas de magouille, parce qu'il y a un vrai contre-pouvoir qui permet de révoquer le responsable politique dès lors qu'il sera accusé ou qu'on aura démontré qu'il n'était pas intègre. Le vote blanc est un vrai outil de régulation à ce niveau-là. Pardon, excusez-moi pour cette petite toux rebelle. Il s'appelle Arnaud, il est informaticien dans les Pyrénées-Atlantiques, il a 45 ans. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à votre invité. Vous votez comment vous Je dis qu'il est inutile de reconnaître le vote blanc, d'accord ou pas d'accord? Je ne suis évidemment pas d'accord, puisque je ne me reconnais absolument pas dans l'offre politique qui m'est faite actuellement. Voilà, tout simplement, je suis un libéral. Expliquez-moi, monsieur Brunet, comment je fais pour voter, moi, en ce moment. Écoutez, alors attendez, si vraiment vous voulez me prendre par les sentiments, c'est ce qu'il fallait dire, parce que vous avez un libéral à 800 km de vous, 12 rue Oradour-sur-Glane, dans le 15e arrondissement de Paris, au micro d'RMC, là. C'est bien ce qui me semblait, monsieur Brunet. Donc si on est cohérent, il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se reconnaître dans les candidats
qui se présente à nous. On vote pour le plus libéral. On essaie de voter pour le plus libéral. Alors aujourd'hui, on parle pas de candidats parce que j'ai décidé de pas parler de candidats vu la comptabilité hallucinante que le CSA nous impose en termes de temps de parole. C'est d'une complexité terrible. Bon, ne parlons pas de ça. Mais vous pourriez voter pour le plus proche de vos idées parmi les 10 candidats. Écoutez, parmi le plus proche de mes candidats, j'ai voté la dernière fois pour monsieur Nicolas Sarkozy. Ah ben voilà, non mais je vous dis de pas parler. Évitons de parler de candidats. Non, mais moi je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter là, puisque de toute façon je ne voterai pas. Ouais, donc le problème est réglé. Ouais. J'essaye simplement de vous expliquer que quand monsieur Nicolas Sarkozy fait voter la loi Dallot qui autorise un citoyen à porter plainte contre l'État parce qu'il n'a pas de logement, où est le libéralisme, monsieur Brunet? Quand on donne des niches fiscales à des gens qui installent des panneaux solaires chinois montés par des Roumains en France, où est le libéralisme, monsieur Brunet? Vous comprenez? Moi, je ne me reconnais absolument pas dans la droite française. Il n'y a plus de libéraux en France. Le dernier en activité, c'était monsieur Alain Madelin. C'était quelqu'un qui était cohérent dans ses propos et dans son action. Aujourd'hui, je ne me reconnais absolument plus dans la droite française. La droite française, pour moi, est devenue une espèce de gauche molle qui ne sait pas trop où elle va. Donc elle va à coup de subventions, à coup de primes, à coup de... Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors le vote blanc, vous qui êtes un libéral, c'est intéressant parce que j'ai un argument à vous opposer. Finalement, lors des élections, la proportion d'abstentionnistes, ça c'est quelque chose de facile à identifier, de clair. Quand on dit que dans une élection présidentielle, il y a 36% d'abstentionnistes ou 21%, bon sang, ça veut dire quelque chose. Pourquoi faudrait-il en plus que dire il y a tant de bulletins blancs Mais moi, monsieur Brunet, je vais m'abstenir parce que justement le vote blanc n'est pas reconnu, sinon j'aurais voté blanc cette fois-ci, vous comprenez? Je ne vais même pas me déplacer pour cette guignolerie cette année, je ne me déplacerai pas. Voilà, c'est tout. Donc moi je veux absolument que le vote blanc soit reconnu. Alors je suis d'accord sur le fait que on ne va peut-être pas jusqu'aller à créer un parti du vote blanc. À mon avis, tout ça est très excessif. Mais je pense que si simplement le vote blanc était reconnu en France, ça permettrait à la fois de donner de la force au vote qui est exprimé pour les candidats, et ça permettrait de leur donner également une légitimité qu'ils n'ont plus, monsieur Brunet. Ils n'ont plus de légitimité. On va avoir 30% d'abstention cette année encore. Et quelle sera la légitimité de quelqu'un qui sera passé au premier tour avec 18 ou 20%, arrivé au bout du compte? Voilà, c'est ça. Stéphane Guyot, en France est malade. Stéphane Guyot, président du parti du vote blanc. Est-ce que ça suffit pas finalement le chiffre de l'abstention, parce que ça renseigne. Vous qui voulez qu'on reconnaisse le vote blanc pour un petit peu expliquer à nos élus que ma foi l'offre politique n'est pas satisfaisante, quand de la même façon quand il y a un fort chiffre d'abstention, le message est reçu, c'est clair. Non, le message il est exprimé mais il n'est pas reçu. Donc le témoignage d'Arnaud est tout à fait saisissant. Vous plaisantez, c'est pas vrai. Raison. Mais c'est pas vrai. Quand les politiques passent leur temps à se rouler par terre en disant regardez le chiffre de l'abstention, c'est terrible, c'est un camouflet à la démocratie, ce qui s'est pas si dit. Oui, mais enfin s'il y avait les chiffres des votes blancs, vous auriez le même théâtre que les autres votent. Mais vous auriez le même théâtre avec 23% de vote blanc. Non, il y aurait parce que si le vote blanc était exprimé comme une voix exprimée, excusez-moi, et avec un vrai résultat derrière, une vraie sanction derrière, c'est-à-dire une vraie possibilité de révoquer le personnel politique, ces gens-là seraient pas élus, tout simplement. Et c'est ça qu'ils ont peur. L'abstention rend service à ceux qui seront élus, finalement. Parce que du coup, on démissionne de l'abstention. Je comprends parfaitement ce que dit Arnaud. Ça va exactement dans notre sens, et il l'a bien exprimé. Simplement, malheureusement, l'outil qu'il a décidé d'utiliser n'est pas le bon, puisque l'abstention ne servira à rien. Alors Arnaud, si, par exemple, prenons un scénario, si Madelin avait été candidat là en 2012, vous n'auriez pas voté blanc. Je suis censé normalement ne pas vous dire pour qui j'aurais voté, mais effectivement, s'il y a demain des vrais libéraux en France qui arrivent en politique, et moi je vais vous dire franchement, je ne reconnais aucun dans l'équipe de Sarkozy, etc. et toute la clique. Non mais ça j'ai compris. Mais... On est bien d'accord. Ouais. Donc si demain monsieur Alain Madelin effectivement se représente, je serai le premier à mettre mon bulletin dans l'urne pour lui, oui, tout à fait, oui. Voilà. Okay. Donc vous, c'est pas les institutions que vous dénoncez, c'est simplement dans l'offre politique, il y a personne qui vous ressemble et qui
qui est en convergence avec vos idées, Arnaud, hein, c'est ça? Exactement, mais je veux que le vote blanc soit reconnu pour permettre au moins de donner de la légitimité aux gens qui sont élus. Bah voilà, il met de l'eau à votre moulin, Arnaud. Il a entièrement raison, ce sont des arguments qui sont tout à fait légitimes. Merci beaucoup, Arnaud, merci à vous. Je vous en prie. Stéphane Guyot, il y a plus de militants du parti du vote blanc de gauche ou de droite? Eh bien, je crois que c'est un petit peu partout pareil. On a des militants de tous bords politiques, et pour être très très franc, je m'en fous un tout petit peu. C'est pas mon problème. C'est pas le problème. Non, moi je suis totalement neutre et je me moque complètement de savoir, et je ne demande pas à mes militants de savoir quelle carte ils ont dans leur poche. Ils ont le droit d'exprimer des avis, d'avoir des convictions, de voter pour un candidat éventuellement, parce que on peut défendre la reconnaissance du vote blanc et à côté de ça, en parallèle, avoir des vraies convictions politiques et les voter pour un candidat. Charles a 40 ans, il est artisan chocolatier dans le département de l'Eure et il est avec moi sur RMC. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Brunet. Alors, bonjour, Charles. Je dis qu'il est inutile de reconnaître le vote blanc. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Tout à fait. En fait, je voudrais séparer il est d'accord, j'en ai un. L'espoir renaît. Tout à fait. En fait, moi, je séparerais deux choses. L'abstention, moi, quand j'étais plus jeune, je venais voir Marc Becker, je suis pas allé voter. Vers 18-20 ans. Et dans les repas de famille, mon père me disait, on commençait à parler évidemment politique, me disait toujours, il se retournait vers moi, si tu veux parler, est-ce que tu as voté? Je lui dis non. Il me dit, tais-toi. Tu n'as pas voté, donc tu n'as pas ta parole. Ensuite, le vote blanc. Moi, je trouve que le vote blanc, ça veut strictement rien dire. À ce moment-là, j'écoutais Arnaud juste avant. Arnaud est très gentil. Le problème, c'est que oui, il est côté les libéral. Alors, au premier tour, il y aurait eu un candidat libéral. Il aurait voté au deuxième tour. Mais s'il y avait une personne lambda pour justement voter au premier tour, son candidat ne serait pas passé au deuxième tour, ça aurait été exactement la même chose. À un moment donné, c'est comme, on va dire, une entreprise, quand il y a une décision à prendre, c'est oui ou c'est non, ou c'est pas peut-être un oui, peut-être maintenant, quoi. À un moment donné, il faut trancher, quoi. Compliqué, mais vous êtes d'accord avec moi sur l'idée, Charles, qu'il y a une offre politique qui est quand même extrêmement riche en France, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est vrai. Mais bien sûr, il y a 10 candidats. Après, il en faut 20, 30, 40, 50. Mais au deuxième tour, le vote blanc, c'est la même chose. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire, le vote blanc. Justement, c'est dire, voilà, je sais pas. Cela dit, j'ai une tendresse toute particulière, excusez-moi Charles, pour Arnaud, parce que quand même, moi je suis un des orphelins de la famille libérale aussi. Je suis au fond de moi, j'adore la liberté, j'aime l'idée libérale, et c'est vrai que ça me fait marrer. Il y a 10 candidats qui passent leur temps à dire du mal du libéralisme, mais il y a pas un candidat libéral sur les 10, pas un. Il y en avait pas un non plus en 2007, et le dernier, il s'appelle Madelin, il a fait 3%. Donc ça me fait marrer de voir tout le monde vent debout contre le libéralisme, alors que on a l'impression que le libéralisme dans ce pays, c'est l'incarnation nouvelle et moderne du Troisième Reich, hein, presque, quand on écoute les gens. Non mais il y a une telle détestation, récusation, on vomit tellement le libéralisme que par moment, sauf que il est nulle part, il y en a pas de libéralisme, c'est l'ennemi un peu facile. Donc je suis un peu en empathie aussi, mon cher Charles, avec Arnaud qui était avec nous tout à l'heure. Je comprends un peu. Je le comprends aussi, mais à un moment donné, je trouve que des fois en France, on est un peu corporatiste. Tout le monde voit un petit peu son côté, sa partie, et va pas voir plus loin. Je trouve que pour moi, le deuxième tour, c'est de voir plus loin, de dire voilà, quelle est la personne l'une des deux personnes qui est la meilleure pour me représenter. Il peut pas représenter tout le monde, mais à un moment donné, il faut pas faire un choix. Et pour moi, le vote blanc, ce n'est pas un choix. Stéphane Guyot veut rebondir, hein, le président du parti du vote blanc, qui vous écoute. Bonjour Charles. Je voudrais juste vous interpeller. Et si on pouvait avoir les moyens d'exiger un choix un petit peu plus intéressant, c'est-à-dire la logique du voter pour le moins pire, je trouve qu'elle a ses limites. Aujourd'hui, il y a énormément d'électeurs qui considèrent qu'on vote pour le moins pire. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. On peut exiger des mesures beaucoup plus intéressantes. On peut exiger d'être mieux pris en compte. On peut exiger de faire naître des idées nouvelles. Il y a des idées en France, on le sait, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. On peut faire mieux que ce qu'on nous propose actuellement. Oui, mais Stéphane, comme je suis d'accord, voter pour le moins pire n'est pas la solution. Mais c'est un quiproquo éblouissant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de dire voilà, le parti du vote blanc, finalement, il est carton rouge pour la vie politique française, entendu. Sauf que chez vous, il y a des gens qui sont de la sensibilité du Front National. Il y a chez vous, il y a des gens qui doivent avoir la sensibilité du mouvement trotskiste. Il doit y avoir des libéraux orphelins comme Arnaud qu'on vient d'entendre. Il doit y avoir des gaullistes sociaux qui étaient plutôt proches de Villepin et qui sont pas satisfaits par ce qui se passe aujourd'hui. Il
qu'il doit y avoir des sociodémocrates qui regrettent que le Parti socialiste soit ancré, embourbé dans le socialisme du 19e siècle. Bref, vous dites, il faut, tous ces gens, vous les présentez comme des gens soucieux de moderniser la vie politique. Mais il n'y en a pas qui est d'accord avec le voisin. Parmi les gens qui militent pour le vote. Ils sont pas d'accord programme comparé à d'autres programmes. Bah oui, en tous les cas, ils sont d'accord pour une refonte démocratique, pour une vraie démocratie. Et le droit de ne pas être d'accord, c'est un des éléments fondateurs de la démocratie. Ouais. Ce sont des citoyens exigeants. On est d'accord là-dessus. Bon, Alice, je confirme qu'on a énormément de sympathisants de tous bords. Merci à Charles qui m'a appelé de l'heure. Allez Alice, j'espère que j'ai lourdement influencé. Je suis désolée, c'est Stéphane Guyot qui a le plus de sympathisants sur rmctalk.fr. Non mais restez quand même, Erika. Non mais je me tire à 13h46. Ah bah non. Vous participez, vous avez participé au Brunet-Métrie sur RMC Talk. Oui, j'ai voté. Et vous qui nous écoutez, je suis d'accord avec moi, j'ai voté pour dire c'est pas mal déjà. C'est un bon début. En tout cas, vous qui nous écoutez, vous n'êtes carrément pas d'accord à 74% avec Eric. Eric qui nous dit aujourd'hui qu'il est inutile de reconnaître le vote blanc. Vous continuez à participer au Brunet-Métrie sur rmctalk.fr et vous nous laissez vos réactions dans la foulée. On vous attend sur rmctalk.fr. Et on se retrouve juste après ça. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, tout RMC, partout, tout le temps. RMC, Carrément Brunet. Pour ou contre Brunet, prenez parti. Et aujourd'hui, vous votez sur RMC Talk. Vous m'appelez au 32-16. Je défends l'idée qu'il est inutile de reconnaître le vote blanc, car l'offre politique est pléthorique, très riche dans notre pays. Probablement, je le dis, oui, à ce micro, elle est probablement l'une des plus riches du monde. J'ai eu beaucoup de messages. Jay sur RMC Talk. Jay me dit, l'électeur se déplace, il s'exprime par le vote blanc. Par ce vote citoyen, seuls les suffrages exprimés doivent être pris en compte, donc le vote blanc doit être comptabilisé. Karine me dit, mais bien sûr que le vote blanc est indispensable. Il ne faut pas penser qu'aux prochaines présidentielles. On peut très bien en avoir besoin lors d'élections municipales, par exemple, pour exprimer son désaccord, surtout dans les petites localités où souvent le choix est très restreint. Ouais, bon. Et Alexandre, tiens, 34 ans, commercial dans les Alpes-Maritimes, m'appelle au 32-16. Bonjour Alexandre. Bonjour Monsieur Brunet. Et bonjour à votre invité, Monsieur Guyot. Bonjour Alexandre. Alors je suis carrément contre. Contre quoi? Contre moi ou contre Guyot? Contre vous, hélas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est contre vous que tout le monde est contre. Je pense que le vote blanc est plus qu'utile. Je vais voter pour un candidat ou une candidate, peu importe, au premier tour. Si le candidat auquel je vote n'est pas au deuxième tour, je ne voterai pas. J'irai voter plutôt, je voterai blanc. Le droit de vote, c'est un droit, donc j'irai m'exprimer par un bulletin qui sera nul. Mais ce qui me paraît aberrant, c'est justement quand quelqu'un n'est pas représenté ou son parti n'est pas représenté au deuxième tour. Je ne comprends pas, par exemple, comment un nationaliste peut voter à droite ou un trotskiste pour la gauche, supposons. Je pense que ça doit être comptabilisé. Tout simplement, si un jour un président de la République est élu à 39% ou à 40%, je pense que toute la classe politique devra se remettre en question. Et je pense même qu'en supposons, je fais une autre supposition, vous votez dans une ville où il y a des politiques qu'on peut estimer véreux. Si vous votez blanc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et ça devrait être comptabilisé. Si des fois on devrait refaire une élection, ce serait peut-être une bonne chose. Tout simplement parce qu'on n'est pas représenté. On ne peut pas être représenté dans l'absolu, mais être pris en compte, ça devrait être obligatoire, ça devrait être dans la Constitution. Pour moi, c'est un scandale justement que des gens n'aillent pas voter. Ça c'est une honte. Ça c'est une honte. On doit aller voter. Mais si on veut voter blanc, on n'a qu'à mettre un bulletin blanc et ça doit être comptabilisé. Et pas dans les abstentions. Stéphane Guyot, président du parti du vote blanc. Est-ce que ce dont nous parle à l'instant Alexandre a une chance de voir le jour en France? Il y a énormément de bon sens dans le témoignage d'Alexandre. Bravo Alexandre, vous avez tout compris. La loi malheureusement ne risque pas d'évoluer si on attend indéfiniment après les responsables politiques qu'ils défendent ce code électoral. Bien évidemment, puisque paradoxalement le sort du vote blanc est entre les mains de ceux qui en ont peur. À partir du moment où on propose un outil démocratique, une expression démocratique qui signifie je ne suis pas d'accord avec ce que vous me proposez, c'est un siège éjectable. Donc au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, aucun
qu'une loi n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, depuis 20 ans, il y a une trentaine de propositions qui ont été déposées. Aucune n'a été débattue puisqu'ils ne veulent pas du vote blanc. C'est impossible. C'est pour ça que le parti de vote blanc existe. Comment vous vous battez alors? Par quels moyens vous essayez d'imposer la reconnaissance du vote blanc en France? Nous faisons beaucoup de lobbying sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui est très suivie, sur laquelle il y a énormément de commentaires. C'est un vrai forum d'idées et du coup ça marche très très bien. Les gens s'expriment librement. On arrive à mettre la pression auprès des partis en place. On va citer personne, mais le vote blanc, personne n'en parlait il y a un an et il y a pas mal de candidats qui l'ont intégré dans leur programme de manière assez soudaine et inopinée. Oui, d'accord. Donc on arrive à mettre la pression comme ça sur les programmes politiques. Ça fonctionne, la démocratie. Et nous participons, nous aussi, en fait, aux élections. Donc les présidentielles. Le barrage des 500 signatures nous a empêché d'y participer, mais nous aurons une centaine de listes aux législatives et nous souhaitons pouvoir être élus et accéder à l'Assemblée nationale pour pouvoir modifier nous-mêmes, proposer un texte de loi et faire en sorte que le vote blanc soit reconnu. On ne va pas attendre après les politiques qui fassent ça. Vous n'avez jamais eu de problème avec les royalistes parce que le vote blanc, la couleur blanche, le drapeau blanc, c'est leur. Nous nous sommes croisés il y a très peu de temps sur un salon. Ce sont des gens très sympathiques. En fait, il n'y a absolument rien à voir puisque leur drapeau est bleu avec une fleur de lys jaune. Et du coup, il n'y a pas de paternité particulière par rapport à ce vote blanc. Non. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane Guyot d'être venu dans Carrément Brunet aujourd'hui sur RMC. C'était très intéressant. Merci à vous. Donc Stéphane Guyot, 42 ans, agent immobilier, 83 signatures pour l'élection présidentielle. Il n'a pas passé la barre des 500 parrainages, mais il est le président du parti du vote blanc. Et si ça vous intéresse, c'est très facile à trouver sur Internet. Alice Desgorces, maintenant c'est l'heure de mon sacre. Vous allez enfin, j'espère que vous avez truqué les chiffres. Comme tous les jours, vous savez bien, je mens tous les jours. Enfin. Et donc je gagne facilement haut la main le Brunet Métry, j'imagine. Je rappelle que pour vous, Eric, il est inutile de reconnaître le vote blanc, contrairement à ce que nous a expliqué Stéphane Guyot pendant toute l'émission. Et vous qui nous écoutez, eh bien, vous n'êtes carrément pas d'accord avec Eric Brunet à 74%. Voilà. Il est dur, mais il est là, le résultat. Ça s'appelle une petite humiliation et pour vous, une victoire confortable, Stéphane Guyot. J'en suis ravi. Il y a beaucoup de bon sens chez vos auditeurs et je les félicite. Merci à vous, en tout cas. Allez, on retrouve Brigitte Lahaye juste après les infos de 14h et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Carrément Brunet. Salut! À demain. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet.